Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui en salle moteur avec notre moteur de Lamborghini. Vous l'avez vu dans les différentes brèves d'atelier précédentes. Donc là aujourd'hui, je suis sur le démontage complet. Donc là on voit qu'on va aller voir plus près, mais il est déjà pas mal déposé. Et puis on va aller voir ensemble, là on est sur le point de déposer la culasse. Allez, on y va. Donc on se retrouve sur ce moteur Lamborghini, donc le moteur V10 atmosphérique, donc à une base commune avec Audi Lamborghini. Voilà, donc là on se retrouve en fin de compte côté boîte de vitesse. Donc c'est pour ça qu'on était obligé de déposer la mécanique, parce qu'en fait sur ce type de moteur, on se retrouve avec la distribution côté boîte de vitesse. Donc là on le voit ici, on a notre chaîne Vilebrequin Abracam. Donc là j'ai commencé à faire du démontage. On retrouve toute notre cinématique de chaîne de distribution. On a plusieurs chaînes, on ira les voir en détail quand ça sera plus démonté. Donc du coup, la distribution se trouve bien de ce côté-ci. Donc vous comprenez que dans la voiture en place, il est impossible d'aller démonter ce carter-là pour aller voir nos tendeurs de chaîne, parce que je vous rappelle qu'on a une suspicion, on est à peu près sûr de nous, une suspicion d'un tendeur de chaîne qui a lâché. Donc là, ça peut paraître beaucoup de démontage, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce carter de distribution qui est en façade ici, il est maintenu entre les culasses et le bloc moteur, si vous voulez. Donc on est obligé d'aller démonter nos culasses, donc de déculasser pour pouvoir libérer notre carter de distribution et pouvoir l'enlever par la suite. Donc ça implique énormément de démontage. Donc forcément, avant d'arriver à mes culasses, j'ai démonté tous les périphériques, le gros collecteur d'admission noir Lamborghini qu'on voyait, tout le faisceau électrique, collecteur d'échappement. Et là, je m'apprête à tomber la culasse pour pouvoir libérer en fait des pions de centrage qui maintiennent le carter de distribution. Donc sur ce moteur V10 Lamborghini, on a parlé d'une base commune avec Audi. Donc là on le voit typiquement au niveau de l'admission. On se retrouve avec de l'injection directe, donc on injecte directement dans le cylindre. Et on se retrouve avec des conduits, on va dire séparés, parce qu'en fait on a un système de flap d'admission qui va nous permettre d'agrandir ou diminuer notre conduit d'admission. Et c'est les choses qu'on trouve typiquement sur les moteurs V8 d'Audi A5, S6, tous ces modèles-là, où généralement on se retrouve aussi avec de l'encrassement. On avait d'ailleurs déjà fait une vidéo sur une Audi S5, il me semble, où on avait tombé toute l'admission en place sur le véhicule pour aller nettoyer ses conduits, parce que justement on avait des pertes de performance et des problèmes de combustion dus à l'encrassement de ces conduits. Je poursuis le démontage sur ce V10 Lamborghini et on se reprend après. Donc voilà, je viens de déposer la culasse. Donc là, on comprend bien ce pourquoi je suis obligé. Tiens, Gino, rapproche-toi, on va montrer à nos amis pourquoi on est obligé de démonter la culasse. Donc là, on voit, j'ai laissé le joint de culasse en place. Et là, on comprend bien que si j'essaie d'enlever mon carter qui est à l'avant, posé sur mon joint de culasse, forcément, je vais créer là du frottement, je vais arracher les parties de mon joint de culasse. Donc pour un remontage derrière, je vais créer sûrement des fuites et je ne peux pas prendre le risque sur un moteur comme ça, ou même sur n'importe quel moteur, de remonter un carter en force sur un joint de culasse qui va être abîmé lors de la dépose. Là, moi je suis, on va dire bêtement, la méthode constructeur. C'est ce que nous demande le constructeur de faire, de déposer la culasse. Et on se rend bien compte que mécaniquement, c'est impossible et jamais on ne fera un démontage comme ça avec deux pièces qui vont frotter et abîmer une autre, un joint d'étanchéité. Donc là, je vais vous faire une petite vue sur la culasse et vous expliquer 2-3 petites choses. Donc là, on retrouve notre face feu de culasse et on voit bien que notre injecteur qui est positionné là injecte directement dans la chambre de combustion. Donc on retrouve notre injecteur, notre bougie en position centrale et nos soupapes échappement et admission. Et là, donc, on voit vraiment la partie face feu de notre culasse. Donc là, on retrouve notre pompe haute pression de notre système de carburant, donc FSI. Généralement, on retrouve ça sur ces moteurs-là. Donc c'est elle qui va nous permettre d'obtenir une pression de plus de 100 bars sur notre système d'injection. Je continue le démontage, j'ai une deuxième culasse à déposer. Allez, on se reprend après. On se retrouve sur le moteur de la Lamborghini. Donc là, comme vous voyez, il a perdu sa deuxième culasse. Je l'ai démonté. Et ça nous a permis donc d'enlever notre carter distribution à l'avant. Donc là, on retrouve toute notre cinématique de chaîne de distribution. Donc comme je vous parlais, on a plusieurs chaînes. Donc on en compte 4 au total. Donc on a une première chaîne qui est là à l'avant, qui est reliée par le vilebrequin et qui va entraîner donc la pompe à huile, juste ici.
Et ici, on a encore un recirculateur pour l'huile, pour faire monter la pression d'huile. Derrière, on va retrouver celle-ci qui part du vilebrequin et qui va jusqu'à des pignons de renvoi. Et ces pignons de renvoi vont repartir sur nos culasses de chaque côté et aller chercher nos 2 poulies d'arbre à cames. Donc on comprend bien toute la cinématique de ce moteur où on part du vilebrequin pour aller entraîner nos arbres à cames. Notre panne sur lequel on avait un doute, effectivement un tendeur de chaîne, et bien là c'est avéré. On a effectivement un problème sur le tendeur de chaîne de la 2e chaîne où là, en fin de compte, on n'a plus d'amorti sur le tendeur, on n'a plus de pression d'huile, lui est complètement vide et n'arrive pas à se réamorcer. Ce qui fait que là, on perd la tension et vous voyez tout de suite, on voit le mouvement qu'on crée sur notre pignon de renvoi. On comprend bien que là, on va créer un décalage par rapport à nos arbres à cames. On va retrouver ce problème-là surtout sur les phases de démarrage où la pression d'huile est retombée dans le moteur. Donc forcément, quand on va faire un démarrage, le temps que la pression d'huile monte et qu'on réamorce nos tendeurs, on va créer un décalage et un mauvais phasage de notre vilebrequin par rapport à nos arbres à cames. Donc là, j'ai pris dans les mains un tendeur de chaîne d'arbre à cames. Et on voit bien que là, si j'essaye de comprimer cette partie-là, là, on a une résistance et donc on a une étanchéité sur le système. Là, à l'inverse, notre tendeur de chaîne de distribution, vous voyez le mouvement que ça crée sur les chaînes, on vient complètement détendre la chaîne et c'est ce qui se passe lors des phases de démarrage où celle-ci va être tendue et donc emmener notre tendeur en butée. Et vu que ce dernier n'arrive pas à garder la pression d'huile, il ne va pas ramener et combler le jeu qu'on crée là. Donc l'intervention va consister à remplacer l'ensemble des tendeurs et patins de chaîne, évidemment les chaînes et tous les engrenages liés aux chaînes de distribution. Allez, j'en profite que ce moteur soit démonté pour vous montrer 2-3 petits détails qui sont intéressants sur un moteur de ce type-là. Donc là, on retrouve cette pièce-là, compresseur de climatisation, qui est entraîné directement par un axe ici, par la distribution. Donc on ne passe pas, comme sur un moteur de type standard, par une courroie accessoire. Ici, on va retrouver notre pompe à huile à étage, forcément carter sec, qui est un carter qui va faire pompe à huile et pompe à eau. Donc là, je vous ai tourné le moteur un peu plus, donc forcément ça vidange, c'est normal, on retourne tous les fluides. Et là, on voit bien notre carter sec, on a vraiment un moteur qui est extra plat en dessous. On n'a plus cette grosse réserve d'huile comme sur un moteur standard. Donc là, vraiment, un moteur ultra plat, ça nous permet vraiment de le descendre au maximum dans la voiture pour rabaisser son centre de gravité. Cette vidéo sur ce moteur de Lamborghini, sur son démontage, se termine. Il y aura d'autres épisodes parce qu'on va aller nettoyer les culasses, nettoyer les conduits de culasse, parce qu'on a toujours de l'encrassement, on en a parlé. Il y aura toute la phase de réception des nouvelles pièces, on vous expliquera ce qu'on va remplacer et pourquoi. Et il y aura toute la phase de remontage, mais ça on verra ça dans des prochains épisodes. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se voit bientôt. Allez, tchuss!